Je présage avoir un débat républicain. Et voilà, en parlant de la République, la session parlementaire de mars, déjà pour ce 15 mars, quels sont les défis et les priorités? Moi je pense déjà c'est constitutionnel, c'est partant justement de l'article 115 de notre Constitution qui reconnaît la rentrée parlementaire, donc déjà au niveau en ces 15 mars, où les députés seront justement devant la barre afin d'apporter leur déshydratat, parce qu'ils représentent la population. Mais aussi, je pense que cette rentrée, elle est également teintée de beaucoup de défis, parce que vous allez sentir que sur le plan politique, nous avons ce que je peux exemplariser avec beaucoup d'événements qui se sont déroulés, entre autres le dialogue qui n'est pas encore jusque-là tenu, entre autres la révision, le changement de la Constitution, cela dépend de quel camp politique, et même sur le plan économique, vous verrez que jusque-là, nos mamans qui sont dans de coins périphériques n'arrivent pas justement à réunir les deux bouts du doigt. Donc vous sentez que sur le plan également sécuritaire, jusque-là, l'Est de notre pays demeure pratiquement invivable, demeure un brasier pour certains groupes ou mouvements rebelles. Donc vous comprenez que ce sont des questions matures, ce sont des questions majeures qui demandent à ce que nos députés aient quand même la dextérité, aient quand même la bonne volonté justement d'apporter ces différents problèmes à l'État par le truchement justement de cette plénière-là. Mais cela ne soit pas seulement que des plaidoiries, parce que moi je pense que ce sont des problèmes qui sont déjà connus de tous, mais il faudrait quand même qu'il y ait une action efficace, une action efficiente, afin que ces problèmes soient résolus le plus vite que possible. Donc, j'estime que nous allons attendre et nous allons regarder de quoi est-ce que sera justement constituée cette rentrée. Et vous attendez notamment quelles sanctions? Quel est le sort de Bahati Lukwebo? Naturellement, moi j'ai suivi minutieusement la conférence de M. Bahati. Moi je crois qu'il a été lucide, il a été intelligent, mais vous savez, la politique c'est au-delà de ça, c'est au-delà parfois de l'intelligence. J'ai suivi, je n'ai pas de renseignements officiels, mais je pense que, à ce qui paraît, il a demandé pardon. Il aurait demandé pardon. Mais je me suis posé la question, il s'est excusé de dire la vérité ou s'est excusé d'appartenir à l'Union sacrée? Vous voyez, c'est une question quand même qui fâche. Mais nous nous attendons, parce qu'il y a déjà au niveau du Sénat, il y a déjà des motions qui sont en gestation contre lui. Le plus pire, c'est également, lorsque j'ai suivi même les députés de son regroupement politique, c'est qui se sont désolidarisés. Exactement. Parce que si vous suivez justement la réflexion lucide de M. Bahati Lukwebo, il a parlé beaucoup plus des individus. Il a parlé beaucoup plus de l'intelligence en réalité. C'est vrai que la Constitution, dans une certaine mesure, poserait problème pour certains, mais au fond, l'application de la Constitution, c'est par les hommes. Et donc, s'il dit cette chose-là et qu'il revient justement pour s'en excuser d'avoir dit ce que lui pensait, vous comprenez au moins la prépondérance qui prend la politique sur nos réflexions, sur nos intelligences. Donc nous nous attendons à ce que la réalité soit faite. Nous nous attendons justement pour nous, populations, parce qu'en réalité, chacun chante pour sa chapelle. Nous nous attendons à ce que nos problèmes soient terminés. Voilà, on va parler bien sûr de cette situation, de cet autre défi qui est la question sécuritaire, particulièrement dans l'Est de la RDC. Mais avant d'entamer, bien sûr, l'analyse et le débat sur ce sujet, je vous propose de prendre avec moi cette réaction du gouvernement congolais à travers le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui réagissait par rapport au meurtre d'une humanitaire dans l'Est de la RDC. Il s'agit, bien sûr, de cet événement qui s'est déroulé à Goma, bien sûr, une dame humanitaire qui a perdu la vie lors d'une attaque, semble-t-il, des drones. Nous avons parlé des enquêtes parce que ce sont les enquêtes qui vont déterminer. Donc moi, je n'irai pas comme vous pour dire qu'il y a eu frappe des drones et tout ça, jusqu'à ce que les enquêtes pourront établir. Mais nous savons aussi, et d'ailleurs, c'est Antonio Guterres qui les disait il y a quelques années, qui parlait des armes sophistiquées, qui parlait de tous ces dispositifs. Nous connaissons les méthodes du père et du fils, la violence avec laquelle ils opèrent, et donc il est important qu'à ces stades on s'abstienne en attendant qu'une enquête vienne détailler, donner des détails de ce qu'il faut par rapport à ce qui s'est passé. Pour le reste, nous qui sommes très engagés et respectueux du droit international humanitaire, ce n'est pas dans ce type d'action que nous pouvons aller, alors que
nous considérons, nous respectons le travail qui est fait par les humanitaires, parce que c'est aussi ceux qui portent l'espoir pour nos populations qui vivent sous occupation. Donc aujourd'hui, nos forces armées ont toujours été dans une posture défensive. Posture défensive, ça veut dire que nous nous assurons de bloquer, de freiner l'expansion territoriale, mais nous assurons aussi, chaque fois que de besoin, de protéger nos populations. C'est bien cela notre devoir, parce que nous sommes, n'oubliez pas, notre armée a les devoirs et la responsabilité de protéger le territoire et de protéger les compatriotes. Ce sont les autres seigneurs de la mort qui viennent avec toute la barbarie qu'on leur reconnaît. Pour ce qu'il en reste, nous, République démocratique du Congo, je le redis encore à haute et intelligible voix, nous comptons respecter ou nous respectons nos engagements dans les cadres de l'accord, parce que plus que le Rwanda, nous avons besoin de paix pour nos populations et pour poursuivre nos efforts de développement. Voilà, c'était là le ministre Patrick Muyaya réagissant par rapport au meurtre d'une humanitaire dans l'est de la RDC, Gloire Ukawaya. Aujourd'hui, Goma, au-delà de la situation qui demeure préoccupante, mais est-ce que cela ne risquerait pas de provoquer encore d'autres situations avec la France, peut-être entraver la relation diplomatique entre la RDC et la France, vu que il y a eu ce meurtre? Exactement, monsieur Ben, parce que moi je crois qu'avec ce qui s'est passé à Goma, ça vient également jeter une tache d'huile sur la situation ou encore sur le plan diplomatique. On dirait que déjà la France était déjà dès le départ préoccupée par ce qui s'est passé à l'Est. Maintenant là c'est la France justement qui est frappée. Et moi je pense dans une certaine mesure ça vient également rendre sérieux la situation. Quand la France justement est également frappée, elle sent que la situation elle est critique, elle est gravissime, et donc il faudrait la France justement, elle puisse s'impliquer sérieusement également. Mais la grande question aussi, c'est de savoir ce que la dame faisait là. Et je m'excuse de réfléchir de cette manière, parce que Goma, c'est une ville qui est en insécurité totale, en insécurité prépondérante en fait. Mais nous retrouvons justement une agente, parce qu'elle est agente de l'UNICEF. L'UNICEF n'a pas d'émission sécuritaire. Vous voyez. Elle était là comme humanitaire, c'est-à-dire. Mais c'est ce que je dis. Elle est là comme humanitaire, mais l'UNICEF, dans ses rôles intrinsèques, elle n'a pas de rôle sécuritaire. En fait. Et donc, de ces faits, elle ne devrait pas se trouver là. Parce que là, ici, je dois le dire, je dois préciser que la MONUSCO également elle est à Goma. Vous voyez, qui est différente justement de l'UNICEF, parce que la MONUSCO, dans une certaine mesure, elle porte aussi une mission sécuritaire. Vous voyez, mais elle, en tant qu'agente de l'UNICEF, qu'est-ce qu'elle faisait à Goma là-bas? Vous voyez, c'est également ça la grande question. Est-ce qu'elle a été mandatée? Est-ce que les gouvernements reconnaissaient sa présence à Goma? Ou encore, c'est quoi la situation? Parce qu'avec cette situation, sa mort, justement, vient de nous mettre dans une confusion extrême. Parce que déjà, le mouvement rebelle a jeté le sort sur le gouvernement. Que voilà, c'est le gouvernement qui a attaqué par le drone et tout ça, qui a attaqué ces lieux-là, ces maisons-là. Mais on se pose la question, parce que le gouvernement jusque-là n'a pas encore reconnu cela. Vous voyez, mais sa mort vient dans une certaine mesure infecter, permettez, la voie diplomatique. Parce que là, la France, j'estime qu'elle va prendre la situation au sérieux. Je veux le président Macron reconnaître d'abord la mort de cette dame, mais aussi demander qu'une enquête soit une enquête justement soit mise, vous voyez au fond. Oui. Mais les résultats de l'enquête seraient quoi? Est-ce que vous avez les résultats? Est-ce que ce serait encore pour indexer davantage les mouvements rebelles sans apporter des appuis considérables au gouvernement? Ou encore ce serait justement une enquête formelle, vous voyez au fond? Donc moi je pense que cette situation devrait aussi nous interpeller comme gouvernement. Lorsque nous sommes sur le plan international, nous sommes en train de tisser des accords pour que nous puissions avoir ces genres de collaborations, avec ces genres de partenariats avec de grandes firmes internationales comme l'UNICEF, MONUSCO et tout ça, mais ils se voient en insécurité, ça doit interpeller le gouvernement afin de renforcer la sécurité. Ce qui se passe à l'Est, pour la dame, vous aviez vu que c'était au sommet, c'était même au zénithal du plan de certains pays internationaux. Mais nous rappelons ici qu'il y a des mamans qui meurent chaque jour ici. Vous voyez au fond, il y a des papas qui meurent, il y a nos frères et nos sœurs justement qui meurent chaque jour. Est-ce que ça prend le même niveau?
Vous voyez, donc il faudrait que nous soyons sérieux. Le président Macron reconnaît l'existentialité de la guerre, mais il a fallu à ce que l'une de sa patrie puisse en périr pour qu'il puisse prendre et même demander une enquête. Donc c'est grave. Moi je pense que nous compatissons avec le peuple français, ce qui est sûr.